Lorsqu'on met en regard un photographe qui crée en noir et blanc avec un sculpteur qui crée en blanc le marbre ou en noir le bronze, on se retrouve déjà dans un dialogue contrasté de noir et de blanc. C'est la base de ce dialogue-là. Et puis après, il y a un principe de thématique. Les deux sont tout à fait obsédés par la sexualité. Les deux ont une recherche du détail. Et comme l'un comme l'autre vont vouloir faire de la sculpture, chacun à sa manière, chacun avec son vocabulaire et chacun avec son médium, ils vont arriver à être dans la même quête. Et à certains moments, la démarche du photographe rejoint la démarche du sculpteur, et c'est ce qu'on prouve dans notre exposition. Et je pense que c'est une exposition qui donne un nouveau jour à l'œuvre de Mapplethorpe, mais qui donne aussi un nouveau jour à l'œuvre de Rodin. En partant de l'œuvre de Mapplethorpe, nous avons essayé de trouver les choses qui étaient le plus proches et qui trouvaient un écho dans l'œuvre de Rodin. Et tout d'un coup, effectivement, il y a eu des choses très surprenantes. Par exemple, il y a une photographie d'un modèle de Mapplethorpe qui s'appelle Javier et qui est un homme dont le visage émerge de l'eau et le nez et la bouche font comme une île. Et alors vous voyez, c'est quelque chose de très spécifique à la photographie. Eh bien, on a trouvé quelque chose qui vraiment correspondait dans l'œuvre de Rodin. On a trouvé un petit buste de Madame de Nostitz, qui était un petit buste en plâtre, que Rodin a plongé dans un lait de plâtre, a redressé, et le plâtre a coulé, vous voyez, sur le visage, et a dessiné exactement la même forme que l'eau autour du visage du modèle de Mapplethorpe. Alors, il y a la femme accroupie. C'est donc une petite figure qui était de Rodin, qui a conçu à l'origine pour la porte de l'enfer, qui a été agrandie par la suite. Donc c'est une femme qui est complètement recroquevillée sur elle-même, avec la tête un peu basculée sur le côté, les jambes qui s'ouvrent un petit peu. Et dans l'exposition, on a 3 exemplaires identiques en plâtre qui seront présentés, l'un de face, l'autre de 3/4 et l'autre de dos. Et il y a une série de clichés de Mapplethorpe, de face, de dos, de profil, exactement dans cette même pose, comme ça, recroquevillé, replié sur lui-même. Mapplethorpe est connu bien sûr pour ses nus, ses photographies érotiques, voire pornographiques, mais aussi beaucoup pour ses fleurs, où parfois le vase et la fleur on a l'impression qu'ils sont dans une même texture, un même matériau. Eh bien, on les a confrontés avec des assemblages de Rodin, puisque Rodin s'est amusé avec ses collections de vases antiques, parfois, à mettre ses figurines en plâtre dans ces vases de l'Antiquité. Et il a appelé ça « fleurs dans un vase ». Alors on a joué non seulement sur le fait que ce soit des vases, mais aussi sur les titres de Rodin et les représentations de Mapplethorpe. Et je dois dire que c'est une section qui nous a, vraiment qu'on a pris grand plaisir à construire et qui fonctionne très très bien. Il y a un côté très poétique dans ces associations. Ce sont tous des jeux à la fois thématiques, formels, parfois poétiques que nous avons en fait élaborés tout au long de cette exposition.